Le linge sale se lave en famille. Tu ne peux pas me rendre la vie que j'avais avant que tu ne me violes. Non mais c'était quoi ça? C'était quoi cette fin? Ah non, je suis pas du tout d'accord là. C'est du n'importe quoi. Des révélations qu'on attendait depuis longtemps nous ont été jetées à la figure sans nous laisser le temps de digérer ce qui venait de se passer là. Et même certains acteurs eux-mêmes n'ont pas digéré là parce que certains n'ont montré presque aucune émotion face à certaines grosses révélations. Je dis presque parce qu'il y a eu des réactions hein, mais ce n'était pas assez convaincant. Jamila par exemple, je m'attendais à être beaucoup plus touchée que ça hein, par cette confrontation avec son violeur, mais il n'y a pas eu assez d'émotions et parfois Jamila voilà, on a l'impression qu'elle récite beaucoup, donc je n'ai pas été touchée malheureusement. Et pourtant je l'attendais hein, cette scène, je l'attendais avec impatience depuis un certain moment là. Malheureusement jusqu'à présent on sait même pas, on comprend même pas en fait comment ça s'est passé le viol. Elle avait à peine 18 ans, oui, elle a fait de la prison, mais je comprends pas en fait, ça reste flou, je sais pas si c'est pareil pour vous. Cette scène finale était malheureusement un échec pour moi. Donc organisé un anniversaire surprise pour Fanta, un anniversaire qui sort de nulle part un peu là. J'aurais kiffé que ce soit plutôt un mariage, par exemple le mariage entre Khadr et Fanta pour consolider leur union. Et là bam, Fanta apprend les choses qu'elle a apprises hein, dans cet épisode final le jour du mariage et elle décide de briser le cœur de Khadr à son tour aussi hein, en refusant en fin de compte cette demande en mariage. Ça aurait été un peu cliché hein, la meuf qui le jour du mariage décide de ne plus se marier, mais ça aurait été beaucoup plus logique et réaliste qu'un anniversaire sorti un peu de nulle part. On a l'impression que cet anniversaire, le scénario a plutôt été construit autour des sponsors en fait. Il y avait peut-être une entreprise événementielle et il fallait trouver quelque chose qui aille avec le scénario. Mais je trouve qu'un mariage aurait été beaucoup plus émotionnel qu'un anniversaire. C'est vrai qu'on en a marre des saisons qui se finissent en mariage. C'est toujours la même chose. Le couple phare finit par se marier à la fin. Mais là, un petit mariage gâté, un mariage raté, un petit non de la part de Fanta aurait quand même changé les choses, aurait été un peu plus original. La scène du train est également une scène qui m'a pas beaucoup touchée là. Ah, j'ai le seum parce que je kiffe cette série. Ça me saoule d'avoir des trucs négatifs à dire là, mais il le faut. Hein. Je sais pas si les acteurs étaient un peu fatigués vers la fin, mais il n'y avait pas trop d'émotion là. C'était assez froid et pourtant on l'a attendu hein, depuis le début, cette union entre Fanta et Khadr. On dirait que c'était même plus romantique, plus émotionnel lorsqu'ils n'étaient pas ensemble que lorsqu'ils ont fini par être ensemble, je te jure. Donc, la scène de l'anniversaire, Halima qui a organisé la fête n'était pas là. Un peu bizarre, ça aurait été l'occasion pour elle de se racheter, hein, d'essayer de se racheter au moins, puisque tout le monde s'est ramené à sa fête, même si c'était présence obligatoire. Bon, c'est pas comme s'ils avaient un pistolet sous la tempe qui les obligeait vraiment à aller à la fête, quoi. Donc le fait qu'ils soient venus prouve que c'était quand même une étape vers peut-être le pardon de Halima, parce qu'ils ont kiffé la fête, hein. Ils étaient en train de savourer les boissons et tout, bien boire les jus, personne... Ils ont tous oublié de remercier celle qui a organisé. Hein. On n'a même pas vu la réaction de Fanta lorsqu'elle est entrée dans la pièce. Enfin, elle était déjà assise, quoi. Lorsqu'on nous la montre, c'était trop brutal. Une voix off aurait réglé l'affaire, hein, une petite voix off, pour qu'on puisse entrer dans la tête de Fanta et l'écouter dire que c'est vraiment joli ce que Halima a fait pour moi. Devrais-je lui pardonner? Pour qu'elle commence à se poser des petites questions et laisser la réponse à cette question à l'audience, en fait. Alors, Paas paraissait très lucide, très sobre hein, pendant cette dernière scène. Comment ça se fait? On avait besoin d'un petit backstory là. Pendant toute cette série, on ne l'a pas vu lucide une seule fois. Et du jour au lendemain, il n'est plus sous, sans explication. On sait qu'il y a un problème d'alcool. L'alcool, c'est sa faiblesse, mais c'est appuyé par un peu de maraboutage quand même. Comment cette magie noire a-t-elle fait pour sortir de son corps comme ça du jour au lendemain? Le maraboutage était d'ailleurs un peu trop utilisé dans cette série à mon goût. Presque toutes les intrigues étaient expliquées par du maraboutage. Tout le monde ou presque est allé consulter un marabout. C'était un peu trop facile. Mais d'un côté, ça explique le fait que personne ne soit innocent en fait. Hein. Tout le monde est fautif dans cette histoire. J'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui disait ouais la série devrait s'appeler Mensonge entre famille et pas Hair Lover. On va en parler d'ailleurs de ce titre. En tout cas, le choc de découvrir ce que l'attire à faire Fanta par amour. Ce qu'il a fait aux enfants de Fanta. Lui qui était notre préféré, notre chouchou, le mec innocent, le hustler, a maintenant basculé de l'autre côté. Mais pourquoi Seynabou va la choquer là? Comment ne sait-elle pas que ses enfants ne sont pas à elle? Elle sait bien si elle a donné la vie ou pas. Elle savait pas que les jumelles n'étaient pas ses filles. Ou laissez-moi deviner.
Elle a été maraboutée, c'est ça. Par contre, je trouve qu'elle a très bien joué dans cette série. Très bien joué cette scène finale. J'avais des frissons lorsqu'elle criait. Là, c'était très crédible. Franchement, j'ai vraiment eu mal au cœur. C'était excellent. Elle a très bien incarné son rôle. Cette dernière scène est le début de la souffrance pour Seynabou. Une souffrance qui va donc être développée au cours de la 2e saison. La scène d'elle sous la douche était très symbolique. Hein. C'est l'une des rares fois où on voit la vraie Seynabou, la Seynabou authentique, sans artifice, et on découvre une femme très blessée, brisée, très triste, cette tristesse accentuée par donc la douche, l'eau de la douche qui symbolisait aussi les pleurs, les larmes. Seynabou découvre que sa mère l'a quand même manipulée. On imagine que dans la 2e saison, ces deux-là ne seront pas aussi complices que dans la première. Seynabou va enfin réaliser que sa mère est en grande partie responsable de son malheur. Du coup, est-ce qu'elle va se rapprocher de la mère de Fanta? Il faut bien qu'elle se trouve quand même une figure maternelle. Hein. Elle a un père tellement sage, hein. Ce serait bien qu'elle se rapproche de lui. Il sera capable de la protéger si elle le veut bien, elle sera capable de l'inculquer ce self-love que sa mère ne lui a pas inculqué. Parce que pour moi, Hair Lover, c'est l'amour de soi, hein, la confiance en soi. Après, c'est vrai que j'aurais kiffé qu'on parle un peu plus de cheveux, que ça tourne un peu plus autour des cheveux. Ils l'ont très bien fait au début avec déjà le salon où Fanta travaille et les flashbacks qui de temps en temps faisaient allusion à leurs cheveux, à la coiffeuse de leur enfance. Mais maintenant qu'on a la confirmation que les jumelles sont bien les filles de Fanta, d'ailleurs elles sont censées avoir 7 ans et je trouve qu'elles sont un peu jeunes pour être des filles de 7 ans, mais bon c'est pas très grave. Peut-être qu'ils n'ont pas pu trouver au niveau du casting des jumelles qui ont 7 ans, mais elles font beaucoup plus jeunes hein, ces jumelles là. Bref, j'aurais kiffé qu'on nous montre une Fanta qui, lorsqu'elle coiffe ses petites, ressent des choses inexplicables qu'elle n'arrive pas à expliquer. Lorsqu'elle touche leurs cheveux, lorsqu'elle manipule leur ADN, son ADN, elle ressent des choses quoi. Mais à aucun moment, Fanta n'a vraiment bond avec ses petites. Sachant qu'elle a perdu des jumelles, elle aurait pu justement faire un transfert sur les enfants de Seynabou parce qu'elle croyait que ce sont les filles de Seynabou, mais elle ne l'a même pas fait. Toute son attention était focalisée sur Hadr quoi. En tout cas, espérons que la saison 2 tirera moins en longueur que cette première, hein, parce que franchement, on aurait pu boucler cette histoire en 15-20 épisodes, les gars. Il y avait trop de publicité, même si oui, on sait que ce sont les sponsors qui financent la série, mais il faut doser. Il y a des façons de faire maintenant, hein. Il faut être plus subtil, parce que toute cette publicité ne fait que tirer la série en longueur et ralentir l'intrigue, ce qui était un gros bémol de la série, parce que il y a plein de gens qui s'amusaient à mettre des extraits sur TikTok. Franchement, vous là, Dieu vous voit. Ah non, les gars, j'ai pas pu résister. D'habitude, quand il y a des séries publiées en avant sur d'autres plateformes, j'évite de regarder parce que j'ai envie de me focaliser sur mes hypothèses, rester un peu dans le suspense, quoi. Mais là, l'intrigue était tellement lente que je suis allée sur TikTok, les gars, j'ai regardé des extraits. Ça m'a gâché complètement l'expérience de visionnage de la série. Les gens sur TikTok, Dieu vous voit en train de spoiler la série des gens. Faut pas faire ça. Je suis tombée sur plein d'extraits. Dis-moi si c'était pareil pour toi. Est-ce que tu fais partie des curieux qui sont allés voir sur TikTok, quoi? Ce qui tirait en longueur aussi, c'était cette fameuse vengeance de Jamila. Jamila a passé toute la saison à dire oui, tu vas voir ce que je vais te faire quand j'aurai fini avec toi. Mais il faut faire, on n'attend que ça. Une partie de sa vengeance, donc, c'était de take over l'entreprise de la famille de Hadr, détruire cette famille, détruire ce papa. Ce qu'elle a fait, ok, d'accord, c'est bien, mais ça a mis trop de temps et la révélation du viol, comme je vous l'ai dit, n'était pas assez émouvant. Je m'attendais à ce que les gens soient plus choqués que ça quand même. Je sais que Jamila a tendance à jouer à la femme forte, c'est pour ça qu'elle parlait comme ça du viol sans émotion, mais les autres à côté, il n'y avait que la maman de Hadr qui était choquée. Lorsqu'elle est sortie de la pièce, la mère de Fanta aurait pu la suivre même si elle refusait, quoi. Hadr aurait pu la suivre, aurait pu suivre sa mère pour la consoler. Il a réagi comme s'il était déjà au courant. Ouais, mon père il a violé une meuf, ok, normal. Hadr aurait pu partir parce que c'est, voilà, un petit mommy's boy, quoi. Partir et revenir par la suite pour continuer son discours, quoi. Mais tout ça, on ne l'a pas montré. Hein. L'enchaînement, c'était du tac, tac, tac. Découpé, trop soudain, hein, l'enchaînement des scènes. Quel avenir
dire du coup pour Latir et Jamila? Est-ce qu'ils vont continuer ensemble? On a vu que Jamila était assez choquée d'apprendre ce que Latir avait fait. Sur le chemin de sa vengeance, elle a certes gagné un partenaire, elle est tombée amoureuse, mais sans vraiment connaître Latir. Ce sera une leçon de vie pour elle, pour lui montrer que personne n'est parfait. Et cette situation va peut-être l'aider à pardonner Halima d'une certaine façon. On verra bien. Déjà, je trouve que Latir n'avait aucune obligation d'aller à cet anniversaire-là. Les bails de oui, vas-y, on y va, comme ça tu me prouves que tu ressens plus rien pour Fanta. Rien à prouver, tu veux prouver quoi? Prouver de quoi? Ça, c'était juste un prétexte pour réunir tout le monde dans la même pièce. But it was not solid enough. Vous n'aviez rien à faire là-bas, Jamila et Latir. Là, je sais même pas pourquoi elle a reçu une invitation. C'est pas logique du tout. Dans la deuxième saison, j'aimerais voir une Jamila qui au final tombe amoureuse de Lamine. J'ai kiffé leur petite connexion au début des épisodes là. Donc on a vu que Lamine, il s'est fait arrêter, je crois, non? Il y a deux gros bras là qui sont venus le chercher. Halima a enfin take action en ce qui concerne son mari, le père de sa fille. J'aimerais bien qu'ils se séparent ces deux-là, Lamine et Halima, parce que j'ai pas connecté avec ce couple-là. J'ai eu du mal. Je préfère largement un couple Lamine-Jamila. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Et j'aimerais bien, malgré ce qu'il a fait, que Latir retourne avec Fanta dans la deuxième saison, parce qu'au final, j'ai pas trop aimé la connexion entre Fanta et Hadr. Il y a trop de mix match là, on est perdu les gars. Hadr n'a qu'à retourner avec Seynabou. De toute façon, apparemment, il est toujours marié avec elle. Qu'ils restent ensemble. Comme ça, Fanta va réellement apprendre à aimer Latir, quoi. Parce que lui, c'est un blessé de guerre, quand même. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, Hair Lover reste la série la plus originale de l'année. J'ai trop aimé découvrir ces nouveaux acteurs. C'est la spécialité vraiment de Calista. À chaque projet, c'est pas toujours les mêmes, en fait. On découvre de nouveaux talents, de nouveaux visages. Et puis, la grande révélation, Paas, l'incroyable Paas dans cette série, c'était mon préféré. Comme je vous l'ai analysé dans une revue précédente, ce mot Paas me faisait penser à l'as de pique, donc à un joker. Et il nous l'a prouvé qu'il était un joker lorsqu'il a ramené cette sage-femme là pendant l'anniversaire. Par rapport à ce que vous avez pensé de cette série ou de l'épisode final, je vais lire quelques commentaires. On va commencer par celui de Aria. Calista, elle fait de très bons débuts de série. Tu kiffes à un point. C'était comme ça aussi avec Yael, mais vers la fin, c'est juste une cata. Elle n'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Bon, catastrophe, j'irai pas jusque là, mais c'était trop rapide, trop enchaîné, il faut qu'on finisse vite là, bam bam, tu vois. Ils ont choisi la facilité, réunir tous les personnages dans une même pièce pour que toutes les vérités éclatent et pour laisser une ouverture pour la deuxième saison. Mais franchement, une deuxième saison n'était même pas nécessaire pour cette série là. On a ma copine Anta qui dit: je viens tout juste de finir l'épisode. Honnêtement, j'ai pas aimé la fin, beaucoup trop bâclé selon moi. Les acteurs, on a l'impression qu'ils sont venus réciter leur texte. Il n'y avait aucune émotion. Même lorsqu'on apprend le viol de Jamila par le père de Hadr, zéro émotion, rien, nada. Qu'est-ce qui s'est passé là? Une très belle série qui m'a tenu en haleine jusqu'à présent, mais une fin de saison plus rapide que Usain Bolt. Ah non, les émotions n'étaient pas au rendez-vous, on est d'accord. Anta, elle kiffe cette série, mais cette fin l'a vraiment déçue. On a Koudou Kara qui dit que c'est pas du tout bâclé. Disons qu'on est déjà nostalgique de cette magnifique série dont sa fin est si tôt. Il y en a qui ont kiffé, Or Noir dit très et lourdement bâclé comme d'habitude. Mash Kamara dit on dirait des Indiens. On dirait Bollywood. Marlène estime que la série méritait un épisode de plus et pas une saison. Ah oui, déjà, je m'attendais pas à ce que ça s'arrête à 32 épisodes. Je m'attendais à plus. Est-ce qu'il devait vraiment s'arrêter à 32 là? Fatou dit que c'était un peu trop résumé, mais malgré tout, ça prend la tournure espérée, pas à sobre. Et tout le monde a ce qu'il mérite, y compris Latir, le parfait tordu. Fatou dit que c'était trop facile. En plus, la vérité, c'était Halima qui était censée la dévoiler. Mais là, c'est juste insensé. Bah oui, on comprend pas l'absence d'Halima là. Ça aurait été plus logique que ce soit elle qui révèle toute la vérité, puisque c'est elle qui est au courant de beaucoup de choses, quoi. Donc rendre Paas sobre tout d'un coup là pour qu'il vienne avec une sage-femme dire la vérité, d'accord, mais c'est pas logique. Ils ont choisi la facilité, faut pas se mentir. Princesse Fatsi dit que Calista a placé la barre haute comme à son habitude. Une histoire touchante qui parle à chacun, des acteurs qui nous font vibrer par leur talent, une intrigue palpitante et des secrets à n'en pas finir. Je comprends en partie la frustration de chacun sur cette fin de saison express. On a un goût d'inachevé car les révélations sont explosives, les émotions pas toujours à la hauteur. Je pense également qu'on s'est tout simplement attaché au personnage et un long métrage aurait été parfait pour finir en beauté. On aurait mieux savouré. Et oui, je pense qu'on est tous d'accord.
un épisode un peu plus long pour le final aurait été mieux, hein, au lieu de couper la dernière scène comme ça. Mais overall, bravo à toute cette équipe, hein. À part quelques bémols et la lenteur de l'intrigue, la série Hair Lover est une série magnifique, originale. On voit qu'il y a eu beaucoup de recherche, beaucoup de travail derrière, hein, que ce soit dans le générique ou encore dans le titre de la série. Une chose est sûre, c'est que Calista sait raconter des histoires. Faut juste aller un peu plus vite et rendre les sponsoring un peu plus subtils parce que c'était trop obvious là. Hâte de lire vos commentaires pour savoir si vous avez apprécié ou non cette série et je vous retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!